Quelle surprise! La vérité derrière l'incident médical de Crew 11 est désormais publique. Était-ce la personne à laquelle vous vous attendiez? SpaceX continue d'établir des records avec la Falcon 9 atteignant de nouveaux jalons en matière de lancement, de réutilisation de boosters et de déploiement de satellites. Et sur Mars, le rover Perseverance a bénéficié d'une mise à niveau de type GPS. Explorons ensemble ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. L'espace n'est jamais routinier. Même après des décennies de missions et des milliers d'heures d'entraînement, il peut encore nous surprendre. En janvier dernier, ce fut le cas. Crew 11 devait rester à bord de la Station spatiale internationale jusqu'en février. Au lieu de cela, leur mission s'est terminée plus tôt, après un événement inattendu le 7 janvier, lorsque l'astronaute Mike Fink a rencontré un problème médical en orbite. Au départ, la NASA a confirmé un retour anticipé, mais a retenu les détails en raison des protocoles de confidentialité médicale. L'astronaute n'a pas été identifié et l'état de santé n'a pas été décrit. Cela a changé lorsque la NASA a mis à jour ses déclarations sur X et sur son site web. À la demande de Fink, son identité a été rendue publique, ainsi que son récit de ce qui s'est produit. Il a écrit « Le 7 janvier, alors que j'étais à bord de la Station spatiale internationale, j'ai subi un incident médical qui a nécessité une attention immédiate de la part de mes incroyables coéquipiers. Grâce à leur réaction rapide et au conseil de nos médecins de vol de la NASA, mon état s'est rapidement stabilisé. La nature exacte du problème médical reste non divulguée. Mais 3 faits sont clairs. Il a nécessité une attention immédiate, ses coéquipiers ont réagi efficacement, et les médecins de vol de la NASA ont dirigé l'intervention depuis le sol en temps réel. Le calendrier a également éclairci un autre développement. Le 8 janvier, Fink et l'astronaute Zena Karman devaient effectuer l'EVA 94 des États-Unis, une activité extravéhiculaire ou sortie dans l'espace. Cette opération a été annulée. Après une évaluation supplémentaire, la NASA a déterminé que la solution la plus sûre était un retour anticipé de l'équipage. Fink a expliqué, la NASA a déterminé que la solution la plus sûre était un retour anticipé pour Crew 11. Non pas une urgence, mais un plan soigneusement coordonné afin de pouvoir bénéficier d'une imagerie médicale avancée non disponible à bord de la station spatiale. Le 15 janvier, nous avons améri au large des côtes de San Diego après une mission incroyable de 5 mois et demi. Fink a ensuite partagé une mise à jour. Je vais très bien et je poursuis le programme standard de réadaptation post-vol au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Le vol spatial est un privilège extraordinaire et parfois il nous rappelle à quel point nous sommes humains. Merci à tous pour votre soutien. Cette dernière phrase résume la vérité. Le vol spatial est extraordinaire, mais les astronautes restent humains. La microgravité, les radiations et le stress imposent des limites. Ce qui compte en fin de compte, c'est la réponse du système. Ici, ce système incluait le Dragon de SpaceX. Depuis sa première mission habitée en 2020, Dragon est devenu le principal moyen de transport de la NASA vers et depuis l'ISS, rétablissant l'accès national aux équipages après le retrait de la navette spatiale. Dans des moments comme celui-ci, cette capacité est essentielle à la mission. Sans un vaisseau prêt pour le retour, les options médicales se réduisent et le risque augmente. Dragon est conçu pour la réutilisation, l'amarrage autonome et l'attachement de longue durée à l'ISS en tant que canot de sauvetage. Il peut rentrer en toute sécurité dans l'atmosphère, amérir, puis être remis en état, permettant ainsi le lancement de Crew 12 à la mi-février avec un minimum de perturbations. Son bilan opérationnel dépasse celui des autres véhicules commerciaux. Le Starliner de Boeing a connu des retards et le Cygnus de Northrop Grumman transporte uniquement du fret. Dragon est le seul à avoir transporté de manière constante à la fois des équipages et des fournitures, assurant une présence américaine continue en orbite. En janvier, un astronaute a eu besoin de soins médicaux. Une sortie dans l'espace a été annulée. Le calendrier de la mission a été modifié. La réponse a été calme et coordonnée. L'équipage a stabilisé leurs collègues, les médecins de vol ont guidé l'intervention, la NASA a pris une décision mesurée. Dragon les a ramenés en toute sécurité. Ce n'est pas de la chance, c'est l'infrastructure, la préparation et la maturité technique convergeant à un moment critique. D'Artemis, nous nous tournons vers les capacités évolutives de la Falcon 9. Depuis près de 16 ans, la Falcon 9 définit le vol spatial commercial moderne. En février, elle a dépassé les 600 lancements,
606 missions depuis ses débuts en juin 2010. Au cours des 4 dernières années, elle a été la fusée orbitale la plus fréquemment lancée au monde, avec notamment 2 années consécutives au-delà de 100 vols, soit environ un lancement tous les 3 à 4 jours. Cette année s'accélère également, avec plus de 20 lancements réalisés avant mars, maintenant le rythme pour une nouvelle année à 3 chiffres. Mais la cadence seule ne définit pas la Falcon 9. La réutilisabilité, oui. Le booster B1067 a désormais volé et atterri 33 fois, le premier étage de classe orbitale le plus réutilisé de l'histoire. Au lieu d'être abandonné, le booster revient, atterrit sur un navire-drone ou une zone d'atterrissage, puis vole à nouveau. Un matériel éprouvé réduit les coûts, accélère la remise en service et renforce la fiabilité vol après vol. Cette efficacité alimente Starlink. La plupart des missions Falcon 9 déploient des satellites pour la constellation haut débit en expansion de SpaceX. Le 25 février, à 9h17 EST, un nouveau lancement depuis la Californie a porté le total de cette année à plus de 500 satellites avant mars. À ce rythme, environ 3000 pourraient être déployés en une seule année, vers un objectif à long terme d'environ 12 000, sous réserve d'approbation réglementaire. Starlink constitue une infrastructure orbitale, fournissant du haut débit aux régions isolées, aux avions, aux navires et aux communautés mal desservies dans le monde entier. Une telle ampleur nécessite une fusée qui vole fréquemment, de manière fiable et à coût maîtrisé. La Falcon 9 transporte désormais des équipages vers l'ISS, lance des charges utiles de sécurité nationale, emporte des missions scientifiques et étend progressivement un réseau mondial de communication. Sa propulsion au kérosène et à l'oxygène liquide, sa capacité d'atterrissage autonome, son guidage de précision et son architecture modulaire réutilisable ont été éprouvés au cours de centaines de missions. Pourtant, il se peut qu'elle ne représente pas l'évolution finale. SpaceX développe Starship, un système entièrement réutilisable conçu pour dépasser la Falcon 9 en capacité d'emport et en efficacité à long terme, avec des ambitions s'étendant à la Lune, à Mars et au-delà. Pour l'instant, la Falcon 9 reste le cheval de bataille. Plus de 600 lancements, un booster ayant volé 33 fois, des centaines de satellites déployés avant le printemps. Et le rythme continue d'augmenter. Pour conclure cette série de jalons, allons au-delà de l'orbite terrestre et dirigeons-nous vers Mars. La NASA a introduit une mise à niveau majeure du rover Perseverance, qui pourrait remodeler de manière significative l'exploration robotique sur la planète rouge. Cette mise à niveau s'appelle Mars Global Localization. Son objectif est simple, permettre au rover de déterminer exactement où il se trouve de manière indépendante. Le développement a été détaillé par la NASA et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA et expliqué par l'ingénieur en chef en robotique de la mission, Vandy Verma. Pour illustrer le défi, Verma a proposé cette analogie. Imaginez que vous soyez seul dans un vaste désert, sans route ni carte, et que vous ne puissiez passer qu'un seul appel téléphonique par jour pour demander « Où suis-je ?» C'est ce que le rover Perseverance de la NASA a dû faire sur Mars pendant 5 ans. Mars peut se trouver jusqu'à 225 millions de kilomètres de la Terre. À sa distance, les délais de communication rendent le contrôle en temps réel impossible. Les commandes sont envoyées à l'avance sur la base d'images analysées et d'itinéraires calculés par des ingénieurs sur Terre. Perseverance utilise depuis longtemps des caméras embarquées et un logiciel d'évitement des dangers pour de courts déplacements autonomes. Mais le positionnement global précis dépendait encore des équipes au sol. Comme l'a expliqué Verma, pour une précision maximale, il avait besoin d'humains sur Terre, mais plus maintenant. Elle a résumé la mise à niveau, c'est un peu comme donner un GPS au rover. Désormais, il peut déterminer lui-même sa position sur Mars. Cela signifie que le rover pourra parcourir des distances beaucoup plus longues de manière autonome, ce qui nous permettra d'explorer davantage la planète et d'obtenir plus de données scientifiques. Et cela pourrait être utilisé par presque n'importe quel autre rover voyageant vite et loin. Mars ne dispose pas d'un réseau GPS. À la place, le rover Perseverance capture des images de la surface et les compare à des cartes orbitales haute résolution provenant d'engins spatiaux en orbite autour de la planète, calculant sa position à bord. La NASA indique que le processus prend environ 2 minutes et atteint une précision d'environ 10 pouces, soit environ 25 cm, sans intervention depuis la Terre. Cette précision permet des trajets autonomes plus longs, une planification d'itinéraires plus intelligente et un accès plus rapide aux cibles scientifiques à forte valeur. Plus de distance signifie plus de terrain. Plus de terrain signifie plus de données. Plus d'autonomie signifie plus de science par jour martien. Il s'agit de bien plus qu'une mise à jour logicielle. C'est un changement opérationnel.
Au lieu d'attendre que la Terre affine sa position, Persévérance se localise désormais lui-même, réduisant les délais et augmentant la productivité. Si Mars Global Localization s'avère fiable, des systèmes similaires pourraient soutenir de futures missions sur Mars, la Lune ou d'autres mondes où la latence des communications exige une intelligence embarquée accrue. Mars reste rude et imprévisible, mais chaque avancée renforce la résilience robotique. Persévérance ne se contente plus de traverser Mars, il navigue avec assurance. Et comme l'a dit Verma, cela pourrait donner les moyens à des rovers voyageant vite et loin de pousser l'exploration encore plus loin. Il ne reste plus qu'à voir ce que cette mise à niveau débloquera sur la planète rouge.